Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties sur le temps et l'espace. Ici, une partie de Capablanca contre un inconnu qui s'est joué à la Havane en 1912. Donc D4, D5, E3, E6, Fou D3, C6. C'est typiquement ce qu'on appelle le début du pion dame qui ne se joue pratiquement plus jamais. Actuellement, on joue plutôt le gambit de la dame. Mais bon, ça se joue. Hein. Cavalier F3, Fou D6, cavalier D2, F5, C4. Ce n'est pas du tout une transposition du gambit malgré l'avance du pion. Dame F6, ce coup n'est pas bon. Meilleur est cavalier F6. Dame F6, B3, cavalier H6, Fou B2, Roc, Dame C2, cavalier D7 et H3. Alors, les blancs préparent maintenant l'ouverture du jeu. La menace est ici simplement G4. Et si F prend G4, alors Fou prend H7, échec. Donc d'abord G6, grand roc. Alors, avec ce grand roc, le plan des blancs est clair. Après avoir mis toutes leurs forces en ordre de bataille, ils veulent à présent, par tour G1 et G4, ouvrir le jeu à l'aile roi. E5, alors ce coup n'est libérateur qu'en apparence. En réalité, les noirs ne sont absolument pas préparés à une ouverture du jeu. Leur dame et leur cavalier en H6 sont très mal placés. Le cavalier non protégé, il est à la bande, la dame est un peu trop avancée et exposée. Et avec ce coup libérateur, il ne faut aller caler en fait au devant du plan des blancs qui est d'ouvrir le jeu. D prend E5, cavalier prend E5, C prend D5, C prend D5 et cavalier C4. Une très jolie pointe dont le but est d'ouvrir la colonne D. Si les noirs refusent le sacrifice, par exemple par cavalier F7, ils ne pourront pas résister à la pression sur la grande diagonale. Après, cavalier prend D6, dame prend D6, roi B1, suivi après de dame C3, avec une terrible pression sur cette grande diagonale. Donc, remettons. Donc après le E5, D prend E5, cavalier prend E5, C prend D5, C prend D5, et donc cavalier C4. Donc le sacrifice est quasiment forcé. D prend C4, Fou prend C4, échec, les blancs restent très forts sur les diagonales centrales. Cavalier F7, tour prend D6. Un sacrifice de qualité, cette fois-ci, très bon. Dame prend D6. Cavalier prend E5. Et évidemment, ici, la dame ne peut pas reprendre et le cavalier est cloué. Donc, Fou E6. Tour D1. Dame E7. Après l'ouverture fautive, la plupart des coups noirs étaient plus ou moins forcés. Maintenant, les blancs vont pouvoir exploiter la grande diagonale par une jolie combinaison finale. Tour D7, un très bon coup. Fou. Maintenant, si dame E8, alors cavalier prend F7, tour prend F7, dame C3 avec une menace de mat. Tour prend D7, qui libère une case et prend un attaquant. Dame H8, échec. Roi F7, mais alors quand même, Dame G7, échec et mat. Donc, l'attaque sur la diagonale reste extrêmement violente.
Donc après tour D7, c'est donc fou prend D7, cavalier prend D7. Et maintenant, il y a deux menaces. Dame C3, avec une attaque à nouveau de mat, double attaque de mat, hein, il y a deux cartes de mat. Et la menace secondaire est cavalier F6, échec. Et ce sont deux menaces terribles, et les noirs ne peuvent pas se défendre contre ça. Donc tour C8, dame C3, tour prend C4, B prend C4, et là, les noirs ont abandonné. Par exemple, sur cavalier D8, dame H8, roi F7, dame G7, roi E6, cavalier F8, échec, roi D6, et fou A3, échec, et ils perdent encore leur dame. Et le mat ne suivrait pas de très loin. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.